Effectivement, l'armée israélienne indiquait ce matin avoir contré 4 salves de tirs de missiles venus d'Iran. Selon les médias israéliens, 9 sites ont été touchés, faisant 4 blessés au moins. Les dégâts observés sur une zone particulièrement étendue seraient le fait, selon les médias israéliens, d'usage de munitions à fragmentation. On va retrouver à ce propos Claire Duhamel, qui est notre correspondante à Jérusalem. Bonjour Claire. Les Israéliens durement touchés, on vient de le rappeler ces dernières heures. L'armée fait état de 4 attaques iraniennes en seulement 6 heures. Bonjour Elisabeth. Oui, et d'autant que le nombre d'alertes qu'on entend, notamment ici à Jérusalem, baissait depuis plusieurs semaines. Mais cette nuit, il y a d'abord eu 2 salves de missiles après le discours de Donald Trump et puis 2 salves supplémentaires. Néanmoins, les dégâts restent mineurs. Les Israéliens estiment qu'il y a eu 4 blessés légers, plusieurs endroits où il y a eu des impacts dans la région de Tel Aviv notamment, mais qui sont imputés à un type de missile bien particulier, le missile dit à fragmentation, qui se divise dans le ciel en plusieurs bombes de plus petit calibre, des missiles qui sont très difficiles à intercepter pour la défense antiaérienne israélienne, puisqu'une fois qu'ils sont divisés dans le ciel, eh bien, il est quasiment impossible pour les Israéliens d'intercepter les différentes têtes explosives. Néanmoins, eh bien, c'est un type de missile qui fait par définition moins de dégâts et moins de victimes, et les Israéliens comptent surtout des dégâts matériels. Voilà, d'importants dégâts au sol, on le voit ici à l'écran. Un mot peut-être clair de l'état d'esprit des Israéliens qui vivent pour certains depuis le début de ce conflit de longues heures sous terre. Bien, quand même, le plus grand nombre des Israéliens soutient son gouvernement dans cette guerre contre l'Iran et cette guerre contre le Liban. Il y avait un sondage très intéressant qui était sorti tout de suite au début de la guerre de l'Institut israélien pour la démocratie, qui estimait alors que 93% des Juifs israéliens soutenaient la guerre en Iran. Alors c'est intéressant de voir l'évolution, puisque ce même institut qui a publié un autre sondage il y a quelques jours qui montre une réalité un petit peu plus contrastée. Désormais, seulement 78% des Juifs israéliens soutiennent la guerre en Iran. Alors cela reste très élevé, mais on voit que cela décroît. Il faut dire que, hormis ces alertes et hormis le fait que les Israéliens aillent aux abris très régulièrement, eh bien les conséquences dans la vie quotidienne des Israéliens, elles sont relativement faibles par rapport à ce qu'on peut voir dans les autres pays en guerre. Certaines écoles sont toujours fermées selon les consignes du commandement central, mais si ce n'est cela, eh bien la vie économique continue. Il y a bien eu néanmoins une différence depuis 24 heures, puisque le prix du gaz a augmenté massivement en Israël, 15% supplémentaire par litre de gaz. C'est l'une des rares conséquences qui est vue de façon très claire par les Israéliens dans leur vie quotidienne. Au-delà de ça, eh bien, malgré les alertes et grâce au niveau de protection des Israéliens, eh bien, la majorité de la population soutient toujours cette guerre en Iran. Merci beaucoup Claire Duhamel en direct donc de Jérusalem pour France 24.